Coucou Magic Crochet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli petit haut. Alors moi j'ai fait en taille L, LXL et vous allez voir dans cette vidéo je vais vous expliquer comment le faire en deux tailles, c'est-à-dire soit SM soit LXL. Sachant que moi je vais le porter large, assez comme d'habitude, comme j'aime bien. Voilà, c'est un modèle que vous m'avez proposé sur le groupe de la chaîne. Donc le voici, j'espère que le tuto vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Genesis, qui est un fil composé de 75% de coton et 25% de soie. C'est un fil qui est très léger, qui est parfait pour la saison. La couleur jaune est la couleur apparemment à la mode pour l'été. Et moi qui étais persuadée que c'était le blanc ou la crème, bah, on n'est pas très loin. La pelote pèse 50 grammes, mesure 150 mètres, donc c'est une pelote de taille basique, on va dire. J'ai utilisé un crochet 3.5 pardon, 3.5 avec une paire de ciseaux et aiguille à tricot. Voilà, le granny que l'on va utiliser, bon c'est un granny avec 6 pointes. Donc on va pouvoir attacher, vous voyez les points d'attache, c'est les coins et les deux chaînettes qui sont ici. Donc on va d'abord apprendre à faire un granny et ensuite je vais vous expliquer comment les attacher les uns avec les autres. Je vous montre ici la blouse. J'ai pas encore compté les grannies, ça ne sera tardé, mais je pense que c'est 2 devant, 2 derrière. Et ensuite 3 et 3. Voilà, c'est 16 grannies en tout, ça va aller très vite, vous allez voir. Ensuite pour le haut on va faire un point ajouré pour les bretelles qui sont assez épaisses. Moi j'aime beaucoup ce genre de bretelles en plus. Et pourquoi pas on va lui rajouter peut-être quelque chose d'un petit peu, on va la customiser un peu et lui faire sur le bas une finition. Vous savez que j'adore les finitions, je m'éclate là-dessus. Et c'est parti, let's go! Donc vous voyez ce diagramme, je l'ai enregistré, je l'ai trouvé sur Pinterest et je vais bien sûr vous le partager. C'est ce que l'on va faire dans un premier temps, on va réaliser le granny et ensuite on va les assembler. Mais vous pouvez retrouver le diagramme dans la barre d'infos, ça vous est plus utile, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le suivre sur votre tablette, sur votre ordinateur. Et ne pas remettre à chaque fois la vidéo en arrière, ça facilite quand même le travail pour celles qui savent lire les diagrammes. On va commencer par faire une petite chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer en faisant une maille coulée ici dans la toute première maille en l'air. Et là on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui seront ici notre première bride. Si vous voulez, vous posez un marqueur dans la dernière maille en l'air. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et on va, à l'intérieur de ce petit cercle, faire 23 brides de plus, puisque là, on a notre première bride. Okay, et on veut un total de 24 brides. Donc, on rentre à l'intérieur du cercle. Et c'est parti, on va faire la deuxième bride. 3. 4. 5. Et on continue jusqu'à en obtenir 24 au total. Et 24. Alors, on va resserrer ici le petit fil à l'arrière jusqu'à ce que l'on puisse plus resserrer. De toute façon il va y avoir ici un petit centre ouvert, c'est pas très grave. On va fermer en faisant une maille coulée donc à la place du marqueur dans la troisième maille en l'air du début du tour, et ici on va pouvoir le retirer. Pour le tour suivant on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride. On va poser ici le marqueur et ensuite on fait
2 mailles en l'air de plus qui vont ici correspondre à aux 2 mailles en l'air de séparation. On saute la bride suivante qui est juste ici et dans la suivante on fait une bride. 2 mailles en l'air. Vous sautez la bride suivante, dans la suivante une bride. 2 mailles en l'air. Vous sautez la bride suivante, dans la suivante une bride. Donc c'est super facile. C'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. Je vous montre. 2 mailles en l'air. Désolée pour le téléphone. Vous sautez la bride suivante et dans la suivante, une bride et on va se retrouver à la fin du tour. Pour finir ce tour, alors on devrait avoir 12 brides en comptant ici les 3 premières. On termine en faisant 2 mailles en l'air et regardez bien ce qui se passe ici. Donc vous avez une bride et ici la maille coulée du tour précédent. Donc on saute bien la dernière bride et on vient faire une maille coulée là où on a placé le marqueur, donc dans la 3e maille en l'air. On va retirer notre marqueur et pour le tour suivant on va monter 3 mailles en l'air. Là je ne pose plus le marqueur ou quoique, allez, pour celles qui sont débutantes c'est très bien d'utiliser un marqueur. Vous allez maintenant dans les 2 mailles en l'air ici suivantes et faire 4 brides à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Et ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois dans les 2 mailles en l'air. Donc, vous laissez les brides tranquilles, vous ne faites pas de mailles en l'air de séparation et vous allez directement ici dans l'espace suivant et on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Hop, dans l'espace suivant, donc dans les 2 mailles suivantes, vous les contournez une bride, 2, 3 et 4. C'est parti pour la suivante. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. 4 brides dans les 2 mailles en l'air à chaque fois. Arrivé à la fin du tour, on termine comme précédemment en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On peut retirer ici le marqueur. Et là, donc on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui seront ici notre première bride et on repose ici le marqueur dans la dernière maille en l'air que l'on vient de faire. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ces 5 mailles en l'air correspondent aux mailles en l'air de séparation. On va travailler, vous voyez ici on a 4 brides dans cet espace-là. À chaque fois dans les espaces, entre les groupes ici, là, à chaque fois de 4 brides. Et on va les faire une bride. Directement, on rentre ici à l'intérieur. Voyez, hop, dans l'espace. Et vous faites une bride. À nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et vous allez faire la même chose entre les groupes suivants. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Vous allez entre les groupes suivants et vous faites une bride. C'est très simple et ça c'est ce que l'on va répéter tout le long du tour. Je vous montre. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Vous allez entre les groupes et vous faites une bride. Donc à la fin du tour, vous finissez avec 5 mailles en l'air et une maille coulée à la place du marqueur. Pour le tour suivant,
On va monter 3 mailles en l'air et ici, dans chaque chaînette de 5 mailles en l'air, on va faire 2 groupes de 3 brides rabattues ensemble, séparées par 2 mailles en l'air. Donc on a ici notre première bride et on va en faire 2 rabattues. Donc vous rentrez directement dans les 5 mailles en l'air, vous faites une bride que vous ne terminez pas, jetez, on fait une deuxième bride que l'on ne termine pas, on a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 3 en même temps. 2 mailles en l'air de séparation et on va faire dans la même chaînette ici un deuxième groupe de 3 brides rabattues. C'est parti, une bride qu'on ne termine pas, une deuxième et une troisième. On a 4 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans les 4 en même temps et on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et là on va dans la chaînette suivante, on va faire un premier groupe de 3 brides rabattues, 1, 2, 3, jeté, on passe dans les 4 boucles, 2 mailles en l'air et un deuxième groupe. Une bride rabattue, une deuxième et une troisième. Nous avons 4 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 4. 2 mailles en l'air et on recommence. On va dans les 5 mailles en l'air suivantes et on fait un premier groupe. Deux mailles en l'air et un deuxième groupe. Hop. Il doit nous rester 4 boucles à chaque fois sur le crochet, jeté et on passe dans les 4. 2 mailles en l'air. N'oubliez pas les mailles en l'air de séparation. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. Et voilà, on termine avec 2 mailles en l'air. Et là, les amis, on va faire le dernier tour du granny. On va venir faire une maille coulée dans le haut ici du premier groupe de 3 brides rabattues. Et une maille coulée dans l'espace ici suivant des 2 mailles en l'air. On va venir se placer entre les groupes. Une maille en l'air et une maille serrée. On va commencer comme ça. 3 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. On va travailler, comme vous pouvez voir ici, que entre les 3 groupes de brides rabattues. Donc dans les 2 mailles en l'air, à chaque fois, on va travailler. Dans l'espace suivant, on va faire un coin. Un coin, c'est 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. C'est parti. Donc, une fois que vous avez fait votre petite chaînette ici, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Dans l'espace suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Suivi de 3 mailles en l'air et à nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que vous avez fait le coin, vous faites tout de suite après une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes. Ok? Puis 3 mailles en l'air, une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes. C'est-à-dire qu'on fait 2 arcs après un des coins. Et ensuite on fait le coin suivant. 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, à nouveau, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5.
Très important ici, avant de faire les chaînettes, vous faites une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes. Ok. Ensuite, à nouveau, 3 mailles en l'air, donc un arc, on va dire, une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes, 3 mailles en l'air, le deuxième arc, une maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes. Et ensuite, à nouveau, 5 dans l'espace ici suivant, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. On va continuer comme ça jusqu'à obtenir 6 coins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on se retrouve à la fin du 6e. Donc vous voyez ici, j'ai terminé mon 6e coin. Je fais une maille serrée ici dans les 2 mailles, les 2 dernières mailles serrées, enfin en l'air, pardon. Et là j'ai un arc, il m'en manque un, donc 3 mailles en l'air. Et je finis en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Une fois que vous avez fini le premier granny, vous faites une maille en l'air pour bloquer le fil, vous coupez, vous passez et vous cachez. D'accord ? Une fois que le premier granny est terminé, on va venir l'attacher ici, ici, ici et ici. C'est-à-dire dans un coin, avec ici dans la chaînette de 3 mailles en l'air, dans la chaînette de 3 mailles en l'air et dans le coin. D'accord? Donc je vais vous montrer comment on attache ces 1, 2, 3, 4 parties, mais pas que. Je vais vous montrer comment on attache 1, 2, 3, 4 parties, 5, 6 et 7. C'est-à-dire que ce granny-là, on va l'attacher comme ceci. Comme la blouse originale, on commence par faire 2 granny, donc les 2 d'en haut hein, de notre blouse. Ici, il va y avoir les bretelles, d'accord. Ici, il y aura les bretelles plus tard. On commence par faire 2 granny. Ensuite, il y en a 3 en bas. 1, 2, 3 devant, 3 derrière. Donc, on va venir faire des assemblages. On va d'abord assembler celui-ci. Ensuite, on va assembler celui d'à côté, celui de derrière, celui de derrière encore. Et on va venir contourner, en fait. Au niveau de l'assemblage, hein, je parle. Vous faites un granny et on l'assemble de façon circulaire. Donc pour ça, lorsque vous savez que vous devez juste attacher un coin de chaînette et un coin, bah, vous laissez vous arrêtez avant en fait. Vous laissez un coin des 2 chaînettes et un coin disponible pour pouvoir attacher juste 2 pièces entre elles, vous voyez. Et ensuite vous terminez le granny. Si on va attacher 1, 2, 3 coins, bah, j'en retire 3. 1, enfin je ne vais pas jusqu'au bout du granny en fait. Là je le retire parce que je vous ai montré comment on fait le granny en entier. Mais ensuite, quand je vais attacher les granny, je m'arrête avant les coins. Je vois combien de coins je dois assembler et je m'arrête. Surtout, fiez-vous en fait aux coins. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'en ai retiré 1, 2, il est là. Hop, je le retire. Et le 3. Il doit m'en rester 3 parce que j'en ai 6 à la base. Donc ici, vous vous arrêtez exactement à la... Hop là. Vous faites une maille en l'air et c'est tout. Sur les 3, vous en faites une seule. Et attention, vous devez attacher vos granny à l'endroit. Là, on est à l'endroit, là, on est à l'envers. Vous prenez votre coin ici, hop, vous rentrez tout simplement. Et la deuxième maille en l'air, on va la remplacer par une maille coulée ici. Tac, 1, 2, on fait une troisième maille en l'air. Et ensuite, on termine notre granny ici. On va finir nos 5 brides. 1, 2,
3, 4 et 5. Puis la maille serrée dans l'espace suivant. Et ensuite, je dois attacher également les petites chaînettes. D'accord? Là, c'est pareil, on en a 3. On va attacher au niveau de la deuxième chaînette. Donc, on fait une chaînette. On va sur le granit que l'on doit attacher. Pardon. Et dans la première, ici, juste à côté, on va rentrer et on fait une maille coulée qui remplace la deuxième chaînette. Et on fait la troisième. On va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. On continue le granit. Une maille en l'air. On va attacher la deuxième chaînette, puisqu'on en a 2 entre chaque coin. On fait une maille coulée qui remplace la deuxième chaînette et une maille en l'air. Et ensuite, ici, une maille serrée. Dans l'espace suivant, on fait le coin suivant, donc 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et on va attacher le coin suivant. Vous voyez? C'est une question de logique, de voir un petit peu juste à quel moment on doit l'attacher, toujours à la deuxième maille en l'air en fait. Et là, vous allez l'attacher, tac, au centre des 2 que vous avez déjà attachés précédemment. Une maille en l'air et on termine. On continue notre granit qui n'est pas fini. On fait les 5 brides suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'espace suivant. Une maille en l'air et je continue. Je vais attacher la deuxième partie ici. Une maille coulée dans la chaînette. Une maille en l'air. Je reviens sur mon granit. Une maille serrée dans l'espace suivant. Une maille en l'air. Et là, au lieu de faire ma deuxième maille en l'air, elle va se remplacer par une maille coulée dans la chaînette du granit que je dois attacher. Et une maille en l'air. Ensuite, une maille serrée ici dans l'espace suivant. Vous voyez? Là, je vais faire le dernier coin que je viens attacher également. Donc, je vais directement dans l'espace suivant. Je vais faire mes 5 brides. 1. Donc, j'ai fait mes 5 brides. Je vais faire ma maille en l'air. Et hop, je prends le coin, vous voyez, ici, que je dois attacher. Et toujours en fait, de cette façon ici, vous prenez le fil et vous faites une maille coulée, donc qui remplace la deuxième maille en l'air. Vous faites une dernière maille en l'air et vous finissez votre dernier coin en faisant 5 brides ici. 1, 5 brides, une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, les 3 mailles en l'air qui viennent en fait finalement compléter la première ici, et une maille coulée dans la toute première maille serrée. Une maille en l'air, coupez le fil, vous passez et vous cachez. Je vous conseille de cacher les fils au fur et à mesure. Et là vous voyez, on a appris à attacher non seulement ici un espace, enfin un côté, on a appris à attacher 2 côtés, et de cette même façon vous pouvez attacher 2, 3 côtés, 4 côtés, et vous allez continuer tout simplement à venir attacher vos granits au fur et à mesure que vous allez faire le dernier tour. Vous comptez 1, 2, 3,
On va faire le prochain granny et on va l'attacher ici. Tac, tac, tac. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Mais on l'a fait de côté. Donc si vous faites la grande taille comme moi, ici, on va rajouter donc un granny. Et comme vous pouvez remarquer, il y a un picot en bas. Et il n'y a pas ici de picot, tout simplement parce que en dessous ici des bras, enfin, là il y a bref, le dessous de bras, sinon ça fait un pic en haut et c'est pas joli. D'ailleurs, cette technique, vous pouvez l'utiliser également si votre blouse, vous ne la voulez pas avec des pics comme ça en bas. Vous pouvez faire exactement la même chose que je vais vous montrer ici. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez remplacer par des chaînettes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chaînettes de 3 mailles en l'air à chaque fois, entre 2 coins. Et si vous avez envie de faire quelque chose de droit sur le bas, vous pouvez faire ça. Alors, je vais vous montrer tout de suite, avant de vous montrer quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Donc on a notre granny ici, on n'a pas fait la dernière partie, le dernier tour je veux dire. Et un truc très important, c'est que le cercle ici, il faut absolument le serrer, sinon il va garder, enfin ce trou va rester et c'est pas très joli. Donc vous prenez votre aiguille à tricot et vous allez entourer le fil et puis vous allez serrer en même temps. Ça permet de cacher le fil et puis en même temps de donner une jolie forme au granny. Voilà. Et éviter de la transparence. Voilà, une fois que c'est bien serré, tout ça, vous pouvez couper à ras. Alors, c'est parti, je vais vous montrer cette partie qui est intéressante si vous voulez changer de forme un petit peu au granny. Et puis surtout ici, au niveau des dessous de bras, si vous êtes en train de faire la taille LXL, c'est pas top. Donc on est là. On va faire normal, hein, notre maille en l'air, la maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le suivant. Et là d'abord on va faire donc un angle, ok? Donc dans la suivante ici, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, on se retrouve juste après. Voilà, on a fait le premier coin, maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes, ensuite 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, et là on va attacher. Donc on va faire d'abord, vous voyez ici, en fait c'est le coin du bas, et là on va faire le coin ici, les chaînettes, le coin là, et ensuite ici on va se retrouver ici, parce que là vous savez attacher cette partie là. On va se retrouver ici pour toute la partie droite. Donc, vous voyez là les amis, on a attaché déjà un granny. Et là, on va faire toute une partie droite. On va faire la maille serrée dans les 2 mailles en l'air suivantes. Et on va faire 3 mailles en l'air, une maille serrée. On va faire 6 chaînettes de 3 mailles en l'air, comme je vous disais tout à l'heure. Là, on en a une. 3 mailles en l'air, maille serrée. On en a 2. 3 mailles en l'air, maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée 4, 3 mailles en l'air, maille serrée 5, 3 mailles en l'air, maille serrée 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, dans la suivante, on va faire le coin suivant pour pouvoir attacher toute la partie là et terminer le tour.
Alors, pour faire les bretelles, on va faire des rangées comme ça de points, moi j'appelle ça les points résilles, donc devant et derrière. On va faire le même nombre de rangées, dans mon cas j'en ai fait 5. Et ensuite on va coudre tout simplement le haut, ici, tac, pour renforcer la bretelle. Donc je vais vous montrer sur cette partie-là. On fait un nœud magique. Et on va rentrer dans le coin, ici, hop. J'ai un poil de chat. Donc, vous rentrez le fil dans le coin. Et vous allez voir, c'est super facile. On va faire 3 mailles en l'air déjà, qui correspondront à notre bride, et une maille en l'air de séparation, donc 4 mailles en l'air. On commence à chaque fois à les ranger par 4 mailles en l'air. Ensuite vous sautez la bride suivante et dans la suivante vous faites une bride, une maille en l'air, vous sautez la bride suivante, dans la suivante une bride, une maille en l'air, vous sautez la bride suivante et du coup vous arrivez à la maille serrée ici, vous faites une bride dans la maille serrée, une maille en l'air, et là vous allez faire une bride dans les 3 mailles en l'air suivantes, une maille en l'air, une bride dans la maille serrée suivante, une maille en l'air, une bride dans les 3 mailles en l'air suivantes, une maille en l'air, une bride dans la maille serrée ici suivante, une maille en l'air, vous sautez la bride suivante et dans la bride suivante une maille en l'air. Une bride, pardon. Une maille en l'air, vous sautez la bride suivante, dans la suivante une bride, une maille en l'air, vous sautez la dernière bride et du coup dans l'angle ici vous faites une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride, une maille en l'air de séparation. Vous voyez, on commence par 4 mailles en l'air. Ensuite, vous tournez et on va faire une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, et vous répétez comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air et la toute dernière bride, vous la faites dans la 3e maille en l'air ici, en partant du bas. C'est-à-dire qu'ici, il doit vous rester une maille en l'air de séparation. Moi, je fais comme ça. Je vois la maille en l'air qui est là, et dans celle juste après, je fais une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans tous les cas, on doit avoir 11 brides et des mailles en l'air de séparation. On recommence, donc 3, 4 mailles en l'air, on tourne. Une bride dans la bride. Une maille en l'air, une bride dans la bride. Une maille en l'air, une bride dans la bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Ici, je vous répète la fin du rang, une maille en l'air et la dernière bride, vous sautez la maille en l'air qui est ici et dans la suivante, qui correspond en fait à la 3e maille en l'air. Si vous comptez par le bas, 1, 2, 3, vous faites la dernière bride. Donc là, j'en suis à ma 3e rangée, je vais en faire 2 de plus. Lorsque vous avez terminé, vous faites une maille en l'air et vous laissez un assez long morceau ici pour pouvoir coudre. Vous pouvez joindre les deux parties en faisant des mailles serrées ou des mailles coulées, mais moi je préfère coudre en fait. Ces parties-là, ouais, en fait je préfère les coudre. Je sais pas pourquoi. Alors, on va placer à l'envers. Vous voyez là, mon ouvrage est à l'envers ici. Et je prends donc le fil que j'ai laissé pour la couture et l'aiguille. Et puis je mets bien
les deux pièces l'une en face de l'autre. Et là, donc, le premier point de couture, on va le faire dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3. On rentre à l'intérieur et on rentre dans la bride et on passe. Et ensuite, vu du dessus, on va prendre les deux brins à chaque fois, donc les deux brins des deux mailles en l'air suivantes ensemble et on passe. Ensuite, les deux brins des deux brides de chaque côté et on passe. Les deux brins des mailles en l'air et on passe. Les brides. Les mailles en l'air. Les brides. Et ainsi de suite. Voilà, une fois que vous avez assemblé tous vos granits, on va faire ici sur l'emmanchure un tour de maille serrée et ensuite un tour de picot, toutes les deux mailles serrées, c'est-à-dire à la troisième maille serrée on fait un picot. Sur le col, on va faire directement un tour de picot, pas de contour de maille serrée avant. Vous pouvez bien sûr faire juste un contour maille serrée picot et ne pas faire le tour de maille serrée. Moi c'est juste que ici, là, en fait, au niveau de de mon buste ici, de ma poitrine, je voudrais que ce soit qu'il y ait un peu plus de matière. C'est pour ça que je fais un tour de maille serrée juste avant. Et sur le bas, pareil, on va faire un tour simplement maille serrée picot. Donc, tour de maille serrée simple et tour de maille serrée picot sur l'emmanchure, tour de maille serrée picot autour du col. Et en bas, je vous dirai, parce que je ne sais pas, ici il faudra faire des picots. Je vais vous montrer comment on fait ça. Sur le col, tour de maille serrée, je vous l'apprends pas. Tour de maille serrée picot, c'est exactement la même chose. On va faire les mailles serrées au même endroit. C'est juste que quand on fera maille serrée picot, on fera la maille serrée, ensuite le picot et ainsi de suite. Donc on va rentrer ici dans cet espace. D'abord on va faire un nœud magique. On passe. Hop. Ou on peut le faire, on peut commencer ici plutôt. Maille en l'air et maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille coulée. Dans les deux premiers brins ici de notre maille serrée, on fait une maille coulée. Ça, c'est notre picot de 4 mailles en l'air. Ensuite, on va compter une maille serrée dans la première bride ici, une maille serrée dans la suivante, et dans la troisième maille serrée, on fait un picot. Donc, 4 mailles en l'air, maille coulée dans les deux brins avant de la maille serrée. Une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la maille serrée, 4 mailles en l'air, on fait bien le picot dans la troisième maille serrée, puis maille coulée en prenant les deux brins de la maille serrée. Dans les deux mailles en l'air ici, on va faire une maille serrée et deux mailles serrées, ce qui fait que la troisième maille serrée, on la fait dans la maille serrée suivante et on fait un picot. Si vous avez envie de faire un tour de maille serrée sans picot d'abord, vous faites exactement la même chose, sauf que vous ne faites pas de picot, vous continuez à faire que des mailles serrées. Maille serrée, deux mailles serrées dans la chaînette suivante, puis une maille serrée dans la maille serrée ici suivante, suivi d'un picot dans mon cas ici. Je suis en train de faire le tour du cou, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante, suivi d'un picot de 4 mailles en l'air.
Picot, vous pouvez faire 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante. Et ici, on va faire une maille serrée dans l'espace ici suivant, suivi d'un picot. Et sur la bretelle ici, on va faire la même chose. 2 mailles serrées. 1, 2, en contournant la chaînette. Et ici, entre les... Vous voyez, on fait une maille serrée, je veux dire entre la chaînette ici et la chaînette ici. On fait une maille serrée, la troisième, notre picot de 4 mailles en l'air, et on continue la chaînette, enfin c'est une bride de profil, pardon. Une maille serrée et 2 mailles serrées, et ici dans l'espace entre la troisième maille serrée, suivie d'un picot. Et voilà, une fois que vous avez terminé vos finitions, eh bien ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé, vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Comme d'habitude, prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!